Carl Jung a découvert quelque chose de terrifiant dans sa pratique clinique. Les secrets de famille non révélés deviennent des forces psychiques autonomes qui contrôlent les générations suivantes comme des marionnettes invisibles. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu sens qu'il y a quelque chose dans ton histoire familiale que personne ne nomme. Quelque chose qui flotte dans l'air à chaque réunion de famille. Quelque chose que tout le monde sait sans le savoir. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce que Jung a découvert sur ce qu'il appelait l'ombre familiale collective. Tu vas comprendre pourquoi tu vis parfois des émotions qui ne sont pas les tiennes. Pourquoi certaines choses se répètent dans ta famille sur 3, 4, 5 générations. Et comment ces secrets non dits créent ce que Jung appelait la possession par l'inconscient familial. Alors, si c'est le cas, sois posé, mets-moi un like et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons avec ce cas particulier. En 1909, une femme de 28 ans entre dans le cabinet de Jung à Zurich. Elle souffre d'une dépression paralysante dont aucun médecin ne trouve la cause. Pas de trauma personnel identifiable, pas d'événement déclencheur. Pas d'explication logique, juste une tristesse écrasante qui la submerge par vagues, sans raison apparente. Jung commence son investigation habituelle. Il lui demande de décrire son enfance, ses parents, sa vie actuelle. Il n'y avait rien d'anormal en surface. Mais Jung remarque quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle parle de sa grand-mère maternelle, sa voix change imperceptiblement. Son regard se vide, son corps se fige légèrement. Jung creuse cette piste. Il la demanda de parler de sa grand-mère. Elle répondit « Je ne l'ai jamais connue. Elle est morte avant ma naissance. » Mais lorsque Jung lui pose cette question, « Que savez-vous d'elle ?» Un long silence se posa. Pas grand-chose. On n'en parle jamais vraiment. Jung insiste avec sa précision clinique caractéristique. « Que vous a-t-on dit sur sa mort ?» Un nouveau silence. Plus long et plus lourd se pose. Et enfin, elle répond « Elle est morte de maladie. C'est tout ce que je sais. » Jung observe le langage corporel de la patiente, les micro-expressions, la tension dans les épaules. Il reconnaît les signes. Elle ment, pas consciemment. Elle répète un mensonge qu'on lui a transmis. Après plusieurs séances, Jung obtient la permission de rencontrer la mère de la patiente. Et là, il découvre la vérité que personne dans la famille n'ose nommer depuis 30 ans. La grand-mère n'est pas morte de maladie. Elle s'est suicidée, pendue dans la cave familiale, enceinte de 6 mois. Et voici ce qui glace le sang de Jung. La patiente développe ses crises de dépression exactement au même âge que sa grand-mère lors de son suicide. Elle ne connaissait pas cette histoire consciemment, mais son inconscient la vivait. Jung écrit cette nuit-là dans ses notes cliniques que le secret familial non dit ne disparaît pas avec le silence. Il devient une présence psychique invisible qui habite les générations suivantes. L'inconscient de cette femme portait un deuil qu'elle n'avait jamais fait pour une femme qu'elle n'avait jamais connue. Ce cas va révolutionner la compréhension de Jung sur ce qu'il appellera l'ombre familiale collective. Mais ce qu'il va découvrir dans les années suivantes est encore plus dérangeant. Mes chers spectateurs, sans tarder, entrons directement dans le vivant du sujet. Jung commence à documenter systématiquement les cas où des patients vivent des symptômes, des peurs, des patterns qu'ils ne peuvent pas expliquer par leur propre histoire personnelle. Dans presque toutes les familles, il y a un secret familial, quelque chose que la génération précédente a caché, refoulé et nié. Un suicide déguisé en accident, un enfant mort dont on ne parle jamais, une faillite honteuse, un enfant illégitime abandonné, une maladie mentale cachée, une addiction dissimulée. Ces secrets ne restent pas enterrés dans le passé. Ils deviennent ce qu'il appelle des complexes autonomes dans l'inconscient familial. Ce sont des entités psychiques qui ont leur propre vie, leur propre énergie et leur propre volonté. Jung écrit dans La dynamique de l'inconscient que le secret familial non conscientisé fonctionne comme une entité psychique autonome. Il cherche à être connu, à être intégré, à être libéré. Et s'il ne peut pas émerger à la conscience dans la génération qui l'a créé, il émerge déguisé dans la génération suivante. Toutes ces choses se réalisent à travers des symptômes inexplicables, des peurs irrationnelles, des comportements compulsifs, des émotions disproportionnées. Jung observe cliniquement que l'enfant qui ne connaît pas le secret le vit quand même. Mais Jung découvre quelque chose d'encore plus troublant sur le mécanisme de transmission. Maintenant, vous allez comprendre comment cela se transmet de génération en génération.
Jung se demande comment un secret que personne ne nomme peut-il se transmettre. Il mène une investigation approfondie sur les dynamiques familiales de ses patients et il identifie ce qu'il appelle les 4 vecteurs invisibles de transmission. Dans le premier vecteur, on a des familles avec des secrets, certains sujets qui créent un silence instantané. On parle de tante Marguerite et soudain, tout le monde change de sujet. On mentionne l'année 1953 et une tension remplit la pièce. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur explique le secret. Ils apprennent inconsciemment qu'il y a quelque chose ici qu'on ne doit pas toucher. Dans le deuxième vecteur, Jung observe que les parents porteurs de secrets transmettent des émotions brutes, sans les contextualiser. La mère qui pleure chaque 14 mars sans expliquer pourquoi. Le père s'énerve chaque fois qu'on parle d'argent, sans raison apparente. L'enfant absorbe ses émotions. Elles s'installent dans son inconscient comme des données brutes, sans explication. Mais dans le troisième vecteur, le parent qui porte un secret projette inconsciemment des aspects de ce secret sur l'enfant. La mère qui a avorté en secret traite sa fille comme si elle était coupable de quelque chose. Le père qui a été abusé enfant surprotège son fils de manière irrationnelle. Dans le dernier vecteur, Jung documente un phénomène troublant. Les symptômes apparaissent souvent aux dates anniversaires du secret. Dépression chaque novembre, sans savoir que c'est le mois où grand-père s'est suicidé. Crise d'angoisse chaque printemps, sans savoir que c'est quand l'abus a eu lieu. Jung écrit « L'inconscient familial a sa propre mémoire temporelle. Il se souvient de ce que la conscience a oublié. Mais ce que Jung va découvrir ensuite sur l'impact de ces secrets est encore plus profond. » Chers spectateurs, nous arrivons à la partie la plus sensible de cette vidéo. Reste bien concentré, car ce qui va suivre peut profondément changer ta manière de penser et de comprendre certaines choses sur toi-même. Jung identifie un pattern clinique qui reviendra constamment dans sa pratique. Ce sont des patients qui vivent des vies qui ne sont pas vraiment les leurs. Ils font des choix qu'ils ne comprennent pas. Ils évitent des situations sans raison logique. Ils sont attirés par des personnes ou des situations que leurs ancêtres n'avaient jamais vécues. Jung appelle ça « la vie non vécue héritée ». Qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vis inconsciemment la vie que quelqu'un dans ta lignée n'a pas pu vivre. Voici un exemple clinique documenté par Jung. Un homme de 40 ans consulte pour une peur irrationnelle de l'eau. Il n'a jamais failli se noyer, aucun traumatisme aquatique personnel. Jung remonte l'histoire familiale. Il découvre que le frère aîné du père s'est noyé à 8 ans, mais personne n'en parlait jamais. Le père avait 6 ans quand c'est arrivé. Le patient portait inconsciemment le deuil non fait de son père pour un oncle qu'il n'avait jamais connu. Jung observe et lui déclare « Tu ne vis pas seulement ta propre vie, tu portes aussi les vies non vécues, les deuils non faits, les traumatismes non intégrés de ta lignée. Combien de tes peurs sont vraiment les tiennes? Combien de tes limitations viennent d'un événement que tu n'as même pas vécu? Mais dans tous ces mécanismes de transmission, il existe une seule qui gouverne le plus. Elle seule suffit pour compliquer la vie d'un être humain. Jung a documenté ce qu'il appelle la loi de répétition compulsive de l'inconscient familial. C'est une des découvertes les plus dérangeantes de sa carrière. Voici la loi. Ce qui est caché dans une génération se répète compulsivement dans les années suivantes jusqu'à ce que quelqu'un le conscientise. Jung observe cas après cas. La grand-mère a été volée et ne l'a jamais dit. La petite fille se fait voler à peu près au même âge. Le grand-père a fait faillite en secret. Le petit-fils fait faillite dans des circonstances étrangement similaires. L'arrière-grand-mère a abandonné un enfant. L'arrière-petite-fille se fait abandonner par ses partenaires compulsivement. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas du hasard. C'est ce que Jung appelle la compulsion de répétition transgénérationnelle. Jung écrit dans ses derniers travaux « L'inconscient familial cherche à guérir le trauma originel en le recréant encore et encore, espérant que cette fois, quelqu'un le verra, le nommera, l'intégrera. Mais sans conscience, la répétition ne guérit rien, elle amplifie. Mon cher, la question que tu dois te poser est « Pourquoi ce mécanisme existe-t-il » Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Jung développe une théorie révolutionnaire. Il dit « L'inconscient collectif familial a une intelligence propre. Il ne cherche pas à te punir. Il cherche à être libéré. Et la seule façon de libérer un secret, c'est de le conscientiser. Mais si la génération qui l'a créé ne peut pas ou ne veut pas, l'inconscient utilise la génération suivante. Il crée des situations, des symptômes, des synchronicités qui disent « Regarde ici,
il y a quelque chose à voir. Mais ce que Jung va découvrir maintenant est le plus terrifiant. Possession. Jung commence à utiliser un terme radical dans ses notes cliniques privées. Il observe que certains patients ne sont pas simplement influencés par l'ombre familiale. Ils sont possédés. Qu'est-ce que ça signifie cliniquement? Jung identifie 3 signes de possession par l'ombre familiale. Signe 1. Tu vis des émotions qui sont disproportionnées par rapport à ta situation actuelle. Tu te sens coupable sans raison objective. Tu portes une tristesse qui ne t'appartient pas. Tu as une rage que tu ne comprends pas. Ces émotions viennent d'ailleurs. Signe 2. Tu répètes des patterns familiaux que tu détestes consciemment. Tu jures de ne jamais être comme ton père et tu deviens exactement comme lui. Tu promets de ne jamais faire ce que ta mère a fait et tu le fais quand même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la possession inconsciente. Signe 3. Tu as des pensées ou impulsions qui semblent venir de nulle part. Je ne devrais pas exister. Je mérite de souffrir. Je dois réparer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ces pensées peuvent être des échos de l'ombre familiale qui parlent à travers toi. Jung écrit que la possession par l'ombre familiale est réelle psychologiquement. Ce n'est pas métaphorique. L'individu perd temporairement son autonomie psychique et agit selon un script écrit par des générations qu'il n'a jamais connues. Mais comment briser cette possession? C'est ce que Jung va développer comme protocole thérapeutique. Mais avant cela, il doit identifier les types de secrets les plus dangereux afin que tu puisses bien les comprendre et appliquer correctement les conseils qui vont suivre. À travers des décennies de pratique, Jung catégorise les secrets familiaux selon leur impact transgénérationnel. Type 1. Les secrets de mort. Suicide déguisé en accident. Mort violente cachée. Enfant mort dont on ne parle jamais. Jung observe. Ces secrets créent une mélancolie fantôme dans les générations suivantes. Des dépressions sans objet, des deuils sans mort identifiables. Type 2. Les secrets sexuels, abus incestueux, enfants nés hors mariage caché, orientation sexuelle réprimée. Ces secrets créent des confusions identitaires transgénérationnelles, des problèmes d'identité sexuelle ou relationnelle inexplicables. Type 3. Les secrets d'argent, faillite honteuse, arnaque, vol, héritage volé, dette cachée. Jung observe. Ces secrets créent une culpabilité financière héritée, des sabotages inconscients de réussite financière, des peurs irrationnelles de l'argent. Type 4. Les secrets de folie, maladies mentales cachées, internement psychiatrique, psychose familiale niée. Jung note que ces secrets créent une terreur de la folie héritée, la peur panique de devenir fou. Type 5. Les secrets d'origine, l'adoption cachée, paternité fausse, origine ethnique ou sociale dissimulée. Ces secrets créent un sentiment d'imposture existentielle. Ne jamais se sentir vraiment à sa place. Chercher compulsivement ses racines. Jung écrit « Plus le secret touche à l'identité fondamentale, plus son impact transgénérationnel est profond et destructeur. » Mais maintenant, Jung va révéler comment se libérer de cette possession. Jung développe ce qu'il appelle le protocole de confrontation consciente avec l'ombre familiale. Ce n'est pas de la simple thérapie familiale, c'est un travail alchimique de transformation transgénérationnelle. Étape 1. L'investigation archéologique. Jung encourage ses patients à devenir des détectives de leur propre lignée, à poser des questions directes aux anciens, fouiller dans les documents, interroger les zones de silence. Que s'est-il vraiment passé en 1947? Pourquoi on ne parle jamais de l'oncle Pierre? Où est passé l'héritage de grand-mère? Utilisez la technique du génogramme émotionnel. Dessinez l'arbre généalogique, mais pas avec des dates, avec des émotions, des secrets, des ruptures et des non-dits. Étape 2. La nomination du secret. Jung insiste. Le secret n'a de pouvoir que tant qu'il reste innommable. Le nommer à voix haute, même seul dans une pièce, brise une partie de son emprise. Mon grand-père s'est suicidé. Personne ne l'a jamais dit, mais c'est la vérité. Ma mère a été abusée enfant. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas me toucher. La nomination consciente désactive. La nomination consciente désactive le complexe autonome. Étape 3. Le rituel de séparation psychique. Jung utilisait des rituels symboliques pour aider ses patients à se séparer psychiquement de l'ombre familiale. Écrire une lettre à l'ancêtre porteur du secret. Grand-père, je connais maintenant ton secret. Je le vois, je le nomme. Et maintenant, je te le rends. Ce n'est pas ma charge à porter. Puis, brûler
brûler la lettre rituellement. Jung explique, l'inconscient comprend les symboles. Le rituel conscient parle directement à l'inconscient familial. Étape 4. L'intégration sans identification. C'est la phase la plus délicate selon Jung. Tu dois intégrer le secret dans ta conscience, le connaître, le comprendre, sans t'identifier à lui. Oui, cela fait partie de mon histoire familiale. Mais non, cela ne définit pas qui je suis. Jung écrit, l'intégration de l'ombre familiale ne signifie pas devenir l'ombre. C'est la voir clairement pour pouvoir la dépasser consciemment. Jung identifie 3 dangers majeurs pour ceux qui entreprennent ce travail, pour ceux qui veulent se libérer de cette emprise. Danger 1. L'effondrement identitaire par révélation. Quand tu découvres un secret fondamental sur tes origines ou ton histoire familiale, ton identité peut s'effondrer temporairement. Si je ne sais pas qui je croyais être, alors qui suis-je? Jung documente des cas de décompensation psychotique suite à des révélations brutales. Apprendre qu'on est adopté à 40 ans, découvrir qu'on a un demi-frère caché, réaliser que toute l'histoire familiale était un mensonge. Jung insiste, la révélation doit être accompagnée thérapeutiquement. Seul, tu risques la fragmentation psychique. Danger. 2. La rupture familiale totale. Quand tu confrontes l'ombre familiale, tu menaces l'équilibre du système. La famille peut te rejeter violemment, te traiter de traître, de fou, de menteur. Jung observe. La famille préfère souvent sacrifier le porteur de vérité plutôt que de confronter le secret. C'est le mécanisme du bouc émissaire appliqué à la vérité. Tu dois être prêt à perdre ta famille pour gagner ta vérité. C'est un choix existentiel radical. Danger 3. L'identification inversée au secret. Voici le piège le plus subtil selon Jung. Tu découvres le secret, et au lieu de t'en libérer, tu t'identifies complètement à lui. Mon grand-père était alcoolique, donc je suis génétiquement condamné à l'être. Ma mère a été violée, donc je ne pourrai jamais avoir de relation saine. Jung met en garde. Connaître l'ombre familiale n'est pas s'identifier à elle. C'est la voir pour pouvoir la transcender. Rappelle-toi la femme de 28 ans avec la dépression inexplicable. Après que Jung ait révélé le secret du suicide de sa grand-mère, quelque chose de remarquable s'est produit. Au début, elle s'est effondrée. 3 semaines d'aggravation des symptômes. Jung l'a accompagnée à travers ce que les alchimistes appellent la nigredo, la phase noire de dissolution nécessaire. Puis, progressivement, la transformation. Elle a fait le deuil de la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle a compris que sa dépression n'était pas la sienne. C'était un deuil hérité non fait. Elle a fait le rituel de séparation que Jung lui a proposé. 6 mois après la révélation, la dépression avait disparu à 80%. 1 an après, elle était complètement libérée. Jung a suivi son cas pendant 15 ans. La dépression n'est jamais revenue. Il écrit en 1924, cette patiente a brisé une malédiction transgénérationnelle en conscientisant ce que 3 générations avaient refoulé. Elle a libéré non seulement elle-même, mais potentiellement toutes ses descendantes futures. Si tu t'es reconnu dans cette exploration, tu fais peut-être partie de ceux que Jung appelait les briseurs de chaînes transgénérationnelles. Dis-moi en commentaire, as-tu détecté l'ombre familiale dans ta lignée ? Écris « Oui » plus le type de secret si tu veux partager. Ou écris « Je sens quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi » si tu es au début de l'investigation. Parce que nommer, même anonymement dans un commentaire, c'est déjà commencer à briser le pouvoir du secret. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer les territoires les plus sombres et les plus libérateurs de la psychologie jungienne. La prochaine vidéo plonge dans quelque chose d'encore plus troublant, les personnes qui rêvent des morts. Ce que Jung a vraiment découvert sur les messages de l'inconscient collectif, comme Jung l'a écrit à la fin de sa vie. Si tu veux continuer ce voyage avec moi, je te recommande de cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.